Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Conseils, informations pratiques, actualités, tout ce dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler fiscalité et plus précisément de l'optimisation des revenus locatifs. Pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Duchamp, collaboratrice en expertise comptable au sein du département fiscalité immobilière locative du groupe MG. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous parler du département fiscalité immobilière locative du groupe MG? Tout à fait. Donc moi, je suis arrivée dans le groupe MG en septembre. J'ai intégré le service fiscalité immobilière dans le service création. Mon rôle, c'est d'accueillir, de conseiller les nouveaux clients qui font de la location et notamment de la location immobilière en meublé. Donc MGFP, c'est une expertise du groupe MG. En fait, notre cœur de métier, c'est la fiscalité immobilière locative. On gère plus de 27 000 propriétaires qui ont investi dans l'immobilier pour faire de la location. Nos services vont plutôt se concentrer sur les particuliers. On va proposer nos services à des propriétaires qui ont investi aussi avec des SARL et des SCI. En fait, notre cœur de métier, c'est d'abord la location meublée, que ça soit de la location meublée non professionnelle ou professionnelle. D'ailleurs, le régime de la location meublée, il s'applique aussi bien pour les locations de longue durée, à l'année, ou des locations touristiques. Pour cette fiscalité, en fait, l'essentiel, c'est que le bien il soit meublé. Donc, on va s'occuper des déclarations pour les locations nues également, ou avec des régimes de défiscalisation, cellier, Pinel, de Robien, pour tout ce qui est aussi location en para-hôtellerie. Donc on est présent sur le marché de la fiscalité immobilière depuis plus de 40 ans et on a une excellente connaissance du marché. C'est vraiment important pour notre service d'accompagner les clients, de les conseiller par rapport à leur fiscalité pour leur permettre d'optimiser la fiscalité de leurs revenus locatifs en fonction de leur situation et de leurs besoins. Donc l'écoute est vraiment importante pour notre service. Bien, merci Amélie pour cette présentation très claire. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des changements prévus cette année concernant la fiscalité des locations meublées? Oui, alors il y a des changements majeurs qui sont intervenus en ce début d'année 2024. Il y a une réforme de la fiscalité immobilière locative qui est en cours. Elle est menée par la députée Anaïg Lemeur et nous attendons ses conclusions d'ici la fin du printemps. Et quels sont les changements mis en place à ce jour? Alors, pour ce qu'on connaît pour l'instant, les principaux changements, ils vont toucher les propriétaires qui font de la location touristique, de court séjour donc, et qui déclaraient leurs revenus locatifs au régime micro-BIC. BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. En fait, il y a les seuils et les abattements qui vont diminuer et fortement impacter leur fiscalité. En fait, jusqu'à présent, un propriétaire dont le bien n'était pas classé en meublé de tourisme, qui déclarait ses revenus locatifs au régime microbique, il pouvait bénéficier d'un abattement de 50% avant imposition. Maintenant, cet abattement va passer à 30%. Pour les propriétaires dont le bien était classé en meublé de tourisme, l'abattement était de 71%. L'abattement, il est revu également à la baisse et il va passer à 51% si le bien est situé dans une zone non tendue et 30% si le bien est situé dans une zone tendue. Comment savoir si le bien est situé en zone tendue ou non tendue? On peut le vérifier en fait sur le site du gouvernement, servicepublic.fr directement et c'est ce qui va, justement déterminer si on pourra avoir un abattement, de 30 ou de 51% si on souhaite faire classer son meublé de tourisme. D'accord. Et pour les seuils, quelles sont les modifications? Alors depuis le 1er janvier 2024, les propriétaires qui font de la location touristique, donc de court séjour, ils ne doivent pas dépasser le seuil de 15 000 € de loyer. Ils devront passer donc au régime réel simplifié BIC. Est-ce qu'il y a une alternative si les loyers sont supérieurs à 15 000 €? Oui, c'est juste qu'on change de fiscalité. Leur régime de droit devient le régime du réel simplifié BIC. Donc, ils devront déclarer obligatoirement leur loyer sous ce régime-là et depuis le 1er janvier 2024. Donc, ça va être effectif pour les revenus générés en 2024 pour les déclarations qu'on fera en 2025. Et concrètement alors, c'est quoi le régime réel? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, le régime réel, en fait, il permet aux propriétaires de venir déduire de leurs revenus locatifs
toutes les charges qu'ils payent en relation avec la gestion de leur location, mais également de l'amortissement qui est calculé par rapport à la valeur du bien et du mobilier. Donc en fait, on prend les revenus locatifs, on déduit toutes les charges d'exploitation qu'a supporté le bailleur au cours de l'année et on peut déduire des charges qui sont seulement comptables, donc les dotations aux amortissements, et on va amortir l'immobilier, le mobilier. Quand on est au régime réel, on a l'obligation de déposer une déclaration fiscale. On l'appelle la déclaration 2031 auprès du centre des impôts où le bien est loué. Et il y a seulement le résultat de cette déclaration qui se reporte dans la déclaration de revenus. Donc, en déduisant les charges et les amortissements, les propriétaires, ils arrivent à gommer en partie ou toute leur imposition sur les revenus locatifs. Ce régime va être d'autant plus avantageux suite à la forte diminution du taux d'abattement du régime micro-BIC. Concrètement, quand on fait de la location saisonnière et si on a une activité assez rentable, on aura un intérêt à basculer au régime réel et donc faire appel au service d'un cabinet comptable. Et comment fait-on pour basculer justement du régime micro-BIC au régime BIC réel? Donc, déjà, si le propriétaire, il est déjà immatriculé, il faut savoir que, quand on fait de la location meublée, on a une obligation de s'enregistrer auprès de l'administration fiscale. Ça nous donnera un numéro de SIREN. Donc si le propriétaire qui était sous le micro-BIC, il a déjà ce numéro de SIREN pour son activité de location meublée, il faut qu'il dépose une option en passant par la messagerie de son compte espace professionnel sur le site des impôts, avant la date butoir de l'impôt sur le revenu. Donc, si je veux opter pour le régime réel en 2024, je dois le faire avant les déclarations de mai 2024. Par contre, si j'ai jamais immatriculé mon activité, et c'est quand même la majorité des clients qu'on reçoit au cabinet, alors on doit le faire sur le site de l'INPI, qui est le guichet unique relatif aux formalités d'inscription d'une activité. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple chiffré? Parce que c'est vrai que c'est difficile de mesurer l'impact de ce changement sans véritable exemple. Oui, bien sûr. Si on prend en fait l'exemple d'un bien, donc qui a une valeur de 255 000 €, donc 5 000 de mobilier. Les propriétaires, ils reçoivent 10 500 de revenus locatifs par an. Ce bien, il est loué à la semaine, il est situé en zone non tendue. Donc là, on est dans le cas d'une une location saisonnière, donc qui va être concernée par l'évolution de la fiscalité. Donc les propriétaires, ils étaient jusqu'à présent imposés sur le micro-BIC, donc ils régleront 2 428 d'impôts et de prélèvements sociaux. En optant pour le régime réel simplifié BIC, ils ne vont plus être imposés sur les 10 500 de loyers perçus. D'accord, c'est plus clair. Peux-tu nous faire part de l'actualité fiscale concernant le régime du loueur en meublé professionnel? Donc durant toute la vie de la location, on peut basculer d'une année à l'autre d'un statut de loueur en meublé non professionnel à un statut de loueur en meublé professionnel. Il y a 2 conditions qui sont cumulatives pour pouvoir valider ce statut-là. D'abord, on va regarder quel est le montant des revenus locatifs. Si on dépasse les 23 000 € de revenus locatifs, on va ensuite comparer ce chiffre d'affaires-là aux autres revenus du foyer fiscal. On enlèvera les revenus fonciers, les capitaux mobiliers. Donc si on arrive à valider ces 2 conditions, des revenus locatifs au-dessus de 23 000 et supérieurs aux autres revenus du foyer fiscal, on valide le statut de loueur en meublé professionnel. La conséquence, c'est qu'on doit s'affilier à la sécurité sociale des indépendants, autrement appelée l'URSSAF des indépendants. Et il faut aussi savoir que la bascule vers le statut de LMP peut avoir des conséquences sur le calcul de la plus-value en cas de revente. Après, il y a quand même une distinction à faire entre la location longue durée et court séjour. Quand on fait de la location saisonnière, dès qu'on dépasse 23 000 €, on va devoir socialement être considéré comme indépendant, donc s'affilier à l'URSSAF des indépendants. Fiscalement, on restera toujours loueur en meublé non professionnel. Très bien. Et est-ce que les propriétaires de biens meublés ont l'obligation de se faire accompagner justement dans cette fiscalité? Je dirais qu'il y a pas d'obligation, mais je dirais plutôt une recommandation.
Concrètement, le micro-BIC, on va pas avoir besoin de déposer une comptabilité. Maintenant, avec l'évolution de cette, fiscalité, je pense que c'est de plus en plus intéressant de prendre des conseils déjà auprès d'un cabinet comptable. Il y a beaucoup de changements qui sont intervenus et se faire accompagner, ça permettrait d'être sûr qu'on est dans le bon régime fiscal et qu'on est bien, au clair par rapport à ses obligations en tant que loueur en meublé. Oui, évidemment. Et aurais-tu un conseil à donner aux propriétaires? Oui, quand ils vont compléter leur déclaration d'impôt sur le revenu 2023, s'ils ont opté pour le régime micro-BIC, il faut qu'ils vérifient le montant de leur, chiffre d'affaires locatif pour, confirmer que l'abattement dont ils vont pouvoir, bénéficier l'année prochaine. C'est peut-être le bon moment, en fait, pour, consulter un cabinet comptable et savoir, s'ils vont devoir basculer au régime réel. Et s'ils ont un doute, ils peuvent tout à fait nous contacter, on les renseignera avec plaisir. Tu nous as dit que vous gériez aussi, chez MGFP, des propriétaires qui font de la location nue. J'imagine que ce sont des biens qui ne sont pas meublés, mais du coup, quelle est la différence entre ces 2 modes de location? Alors effectivement, la location, non meublée porte bien son nom. Ce qui va changer, c'est la fiscalité. Concernant la fiscalité, c'est des régimes qui sont complètement distincts et à cloison étanche. Ça veut dire qu'un propriétaire qui fait de la location nue, il va déclarer ses revenus locatifs en revenus fonciers. Et tout à l'heure, j'ai parlé des BIC pour la location meublée, bénéfices industriels et commerciaux. Donc quand on fait de la location nue, on peut aussi choisir de déclarer ses loyers dans un régime qui s'appelle le micro-foncier ou alors le régime du réel foncier. En micro-foncier, l'abattement, il est de 30%. Et donc on est taxé sur 70% de ses revenus. Au réel, on peut déduire des charges, mais une catégorie de charges plus réduite qu'en faisant de la location meublée. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la fiscalité du meublé, elle est plus avantageuse. Donc si j'ai bien suivi, en meublé comme en foncier, il existe le régime micro et le régime réel, c'est ça? Oui, c'est ça, et des fois, ça peut porter un peu à confusion pour nos clients. Donc ce qui est important, c'est de savoir si, on dépend de la catégorie de revenus du BIC ou du foncier. Il y a quand même une différence qui est non négligeable, c'est qu'en meublé, en plus de pouvoir déduire toutes les charges, qu'on supporte en tant que bailleur, on peut également déduire les amortissements. Et ça, c'est une charge qui est seulement comptable, donc on dépense pas, de sa poche et qui va, pouvoir gommer une bonne partie de la base imposable et c'est pour ça que la fiscalité, du meublé est souvent plus intéressante. Oui, donc bien plus avantageux. Voilà, tout à fait. C'est l'amortissement qui va faire toute la différence et qui va permettre de gommer tout ou partie de l'imposition sur les revenus locatifs. Après, c'est vrai que même si cette fiscalité, elle est avantageuse, ce qui va d'abord compter, c'est le marché immobilier finalement. Est-ce que quand je fais de la location, mon bien va se louer en meublé ou en non meublé? Et est-ce qu'il est possible de changer de statut et de passer d'un régime foncier à un régime meublé? Oui, c'est possible, mais il y a quelques contraintes et on avertit toujours les clients qui doivent, attendre le changement du locataire. Une fois que le locataire il est parti, il faudra meubler le bien et trouver un nouveau locataire pour lui faire signer cette fois-ci un bail de location meublé. D'accord. Et du coup, quels meubles doivent être installés pour devenir loueur en meublé? En fait, il faut surtout que le locataire puisse s'installer dans son appartement sans avoir à rajouter des meubles. Donc on meuble bien et on bascule dans le régime, du loueur meublé, c'est bien ça? Ça semble plutôt facile, dit comme ça. Oui, il vaut mieux vérifier, qu'on n'a pas bénéficié de déficit foncier sur les 3 dernières années, parce que ces déficits, ils pourraient être remis en cause par l'administration fiscale. Donc c'est encore une bonne raison de faire vérifier son dossier, à un cabinet comptable. Il faut aussi s'assurer qu'on peut basculer, dans le régime de la location meublée, parce que si on est sous un engagement de défiscalisation, type réduction d'impôt, Pinel, Cellier, on va devoir déjà aller au bout de son engagement avant de changer de régime. Sinon, les réductions d'impôts dont on a bénéficié, elles peuvent aussi être remises en cause. Vous accompagnez justement les propriétaires dans ces changements de régime? Oui, déjà en les conseillant, en leur rappelant quelles sont leurs obligations et après on les accompagne pour passer le bien du micro-BIC à un régime BIC réel et dans la transformation de la fiscalité nue en meublé. On propose un accompagnement clé en main de l'immatriculation de l'activité au dépôt des liasses fiscales. Pour être certain, d'être dans le bon régime, l'idéal, c'est de nous contacter pour une étude personnalisée. On pourra proposer un comparatif entre les différents régimes et orienter les propriétaires vers la fiscalité la plus adaptée à leur situation.
Donc, ce qu'on peut recommander à nos auditeurs, c'est de contacter le groupe MG pour une étude personnalisée. Oui, c'est tout à fait ça, Émilie, on se fera un plaisir de les renseigner. Eh bien, un grand merci Amélie pour ces précieux conseils et d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. Et restez à l'écoute pour plus d'inspiration et de découvertes dans les prochains épisodes. À bientôt!